Bonjour les gars, bonjour. Alors, j'espère que tout va bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, je suis très reconnaissant. Aujourd'hui, sur cette vidéo, on va parler du bilan de la mi-saison F1 2025. On a beaucoup de choses à dire. On va parler du calendrier, de mes notes, de tous les problèmes. Un peu de tout ce qui s'est passé. Oui. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le plus grand pouce bleu que vous pouvez et de vous abonner. Ça soutient bien la chaîne. Et ma première vidéo de Formule 1, alors ce serait bien d'avoir un beau résultat. Alors, on va commencer. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. On commence. Alors, on commence avec le calendrier. Comme vous voyez, on a fait 14 Grands Prix sur 24, ce qui est la moitié de la saison. Comme vous voyez le calendrier, les prochains Grands Prix seront la plupart aux États-Unis, en Amérique du Nord. On a avec Monza en Europe, Bakou en Asie. Et oui. Alors, comme vous voyez, il y a les anciens. Albert Park en Australie, Shanghai en Chine. Tout allait bien. Pour l'instant, le meilleur Grand Prix qui s'est passé, c'est à Silverstone. Désolé, mais le podium de Nico Hülkenberg, après 14 ans de F1, est incroyable. On a eu Max Verstappen, sa tête à queue, Oscar Piastri, sa pénalité qu'il a eue, qui lui a fait perdre la course. Très bien, alors on passe maintenant à ma note. Ok, on est sur les notes et maintenant on va passer sur McLaren. McLaren, l'écurie qui domine pour l'instant le championnat avec beaucoup d'avance. 559 points mis par les deux pilotes pour l'instant. Ils étaient sur tous les podiums. McLaren détruit le championnat cette année. Lando Norris, on va beaucoup parler de lui. Lando Norris a totalisé 575 points, ce qui est énorme comparé à en 2019 quand il était à McLaren ou en 2020, en 2021. Maintenant, parlons de son coéquipier, Oscar Piastri. Oscar Piastri a marqué 284 points, ce qui est énorme aussi. Oui, on va bien sûr parler au Canada que Norris a eu un DNF avec son coéquipier. Ça a fait une grande rivalité entre ces deux-là. Et oui. Ok, alors maintenant passons à la deuxième écurie, Ferrari. Ferrari, les gars, en tant que fan de la Scuderia, on n'est pas très bien. Là, je vous montre le logo. Si vous vous demandez c'est quoi, c'est mon portefeuille Ferrari. Alors, parlons des points. Ferrari a marqué 260 points, ce qui n'est pas énorme. Ok, c'est énorme, mais pour Ferrari, non. Alors, Leclerc a totalisé 151 points, ce que les fans de Leclerc ne le reconnaissent pas. Et Hamilton a marqué 109 points, ce qui est très décevant. Frédéric Vasseur, je pense qu'il va regretter un peu de recruter Hamilton à Ferrari cette saison, car il n'a pas fait du très bon boulot. Après sa disqualification en Chine aussi, très important. Oui. Et Hamilton, pour l'instant, derrière au classement pilote Charles Leclerc avec 109 points, on rappelle. Oui,
Pour l'instant, pour la Scuderia, ça se complique, même s'ils sont deuxième du championnat constructeur. Ça pique pour la Ferrari, pour la Scuderia, qui peut être un peu plus agressif. Et ils n'ont pas encore fait de podium, ce qui est très important à noter. Et les Mercedes vont peut-être bientôt les rattraper. Alors, passons à Red Bull. Ok, passons à Red Bull. Red Bull, je mets un 5 sur 10. Red Bull. Après que l'équipe a viré Christian Horner, désolé, je me suis trompée. Red Bull est nul. Red Bull ne peut pas performer. 194 points mis, ce qui n'est rien comparé aux autres années. Parlons aussi de Yuki Tsunoda, 10 points marqués dans une top team. C'est quoi ça? C'est quoi? Dites-moi. Yuki, à la pression, ne peut pas s'adapter à la voiture de Red Bull, ce qui ne sert à rien. Ils détruisent la carrière de Yuki. Max Verstappen, lui, a totalisé 187 points, a fait 2 victoires. Ça va. Il a commencé très haut au début de saison, mais après il a redescendu. Des erreurs à Silverstone, par-ci, par-là. Il doit se concentrer. Et attention, ça fait beaucoup débat. Max Verstappen va-t-il rejoindre l'écurie allemande Mercedes? C'est pas encore décidé, mais on pose encore la question. Ok, alors, à Sauber, j'ai mis un 8,5. Vraiment Sauber. Sauber fait des pit stops plus rapides que Red Bull bientôt, vraiment. 51 points mis pour l'instant, c'est bien. On rappelle que Sauber, c'était avant une équipe de fond de grille, tout en bas. Sauber, on pouvait rien, on disait c'est une équipe qui va vite partir en F1. Mais il y a eu ce choc à Silverstone. Bien sûr, le podium de Nico Hülkenberg a accumulé 37 points. Très bien pour Nico. Et Gabriel Bortoleto a totalisé 14 points. On rappelle, c'est un rookie. Ses derniers GP, Grand Prix, il a vraiment montré au monde pourquoi il a gagné la F2 et la F3. Pourquoi il a été champion de la F2 et de la F3. Il l'a montré. Et c'est ce qui me plaît beaucoup. Et attention, on rappelle que Sauber va être remplacé à l'année 2026 par Audi. Ok, Audi. Alors, on passe à Alpine. Et bien sûr, Alpine. Depuis 2024, Alpine, elle ne réussit à rien. Alpine, 20 points mis. Rien du tout. Mais rien du tout. Et bien sûr, ces 20 points, c'est le meilleur pilote d'Alpine. Pierre Gasly. Gasly, pour moi, le meilleur pilote français. Pierre Gasly a marqué 20 points. Je vous l'ai déjà dit. On a eu un petit changement à un moment par Alpine avec Franco Colapinto, 0 points. Et John Dohan avec 0 points aussi. Alpine, fond de grille. Ok, je pense qu'en 2026, ils vont s'améliorer un peu. Ils vont griller quelques places, surtout avec As, qui sont assez près d'eux. Et oui, je rappelle, avant qu'on passe à Aston Martin, Alpine, on dirait, ils n'ont pas pris une voiture, mais un tracteur. Tellement la voiture va lentement.
tellement de problèmes avec la voiture, un tracteur. Ok, alors on passe à Aston Martin maintenant. Aston Martin, Lance Stroll a totalisé 26 points, ce qui est très bien. Et Fernando Alonso a totalisé 26 points aussi, ce qui est très bien. Je mets un 4,5 à Aston Martin car il manque quelque chose qui ne veut pas les performer. Fernando Alonso, je dis, il a l'âge. Le pilote, il a vraiment l'âge. Il a fait un tiers de la Formule 1. Alors, oui, il a l'âge. Maintenant, le remplacer pour l'année 2026, je sais pas. Mais Aston Martin est assez bonne pour l'instant. Ok, on passe à William. Un petit 6 sur 10. William performe assez bien. Alex Albon est assez bon. Ok, Carlos Sainz, il faut lui laisser son temps. On rappelle que la voiture est complètement différente. C'est une Mercedes, c'est moteur Mercedes. Des différentes pédales de frein. Alors c'est Mercedes. Il était avant à Ferrari, alors c'est complètement différent. Alex Albon a totalisé 54 points. Très très bien. Et Carlos Sainz, 16 points. Ça va aussi. En tout, ils ont totalisé 70 points. Ce qui est très bien. On passe à As. Alors As, ils ont recruté le petit nouveau, là vous le voyez, Olivier Berman. Il a commencé un peu génial, mais après il a un peu redescendu. Ça a fait des montagnes russes en fait avec lui. Ok, Berman a marqué 8 points. On rappelle, c'est un rookie. Esteban Ocon, 27. Esteban Ocon qui a fait un top 5 en Chine, ce qui est excellent. Et oui, en tout, les deux pilotes ont marqué 35 points. Carré. Oui, bon, après, ils sont deuxième du classement. C'est nul aussi, hein. Ok, alors on va sur Racing Bulls. Et Racing Bulls, les gars, pour moi, ils ont recruté ce pilote qui va changer le monde de la F1. Isaac Hadjar. Ce français, et c'est un français aussi. C'est bien. Il a mis 22 points. 22. C'est incroyable. C'est incroyable. Ok, Liam Lawson. On rappelle, il est passé de Red Bull au début de saison à Racing Bulls car il faisait rien à Red Bull comme tous les autres, les coéquipiers de Max. Ils font rien. Et oui, 20 points par Liam, c'est quelque chose, 20 points. 45 points avec les deux. C'est carré. Carré, les gars. Carré. Oui, alors, vraiment, il faut... Hadjar, c'est quelqu'un, hein. C'est quelqu'un. Ok, alors, on passe sur Mercedes. En fait, je me suis trompée d'accent. Mercedes. Alors, Mercedes a marqué 236 points. Troisième du classement constructeur. C'est bien, les gars, c'est bien. On rappelle qu'ils ont une rookie, Kimi Antonelli. Lui, c'est un Italien, par contre. Et George Russell. George Russell, les gars, cette saison, is on fire. George Russell a marqué 172 points, dont une victoire au Canada. Et Kimi Antonelli, 64, dont un podium au Canada. Et oui, il y a eu les deux Mercedes sur le podium au Canada, ce qui est très très bien. Bien sûr, Kimi Antonelli peut faire mieux et perd de la confiance en soi, en lui, sur la voiture. Et lui aussi, ça fait des montagnes russes, ça fait wow. Ok, les gars, dernière étape sur cette vidéo, on va bien sûr parler des rookies.
Ils ont choqué cette année 2025, les rookies. On commence par... Attendez, d'abord, on a 4 rookies. Celui-là qui a la meilleure voiture, pour moi, c'est Antonelli, avec sa Mercedes. Mais celui-là qui performe le mieux, c'est Isaac Hadjar, les gars. Les gars, il a détrôné tout le monde avec une voiture qui ne peut pas faire ça. Alors, celui-là qui a la pire voiture, c'est Olivier Berman. Avec sa Haas, il ne peut pas faire grand-chose, les gars. Et on va parler du rookie qui commence à monter. Eh ben, il s'appelle Gabriel Bortoleto. C'est vraiment un cas lui aussi. Par contre, un rookie que je suis un peu déçu, Kimi Antonelli. Je pensais qu'ils allaient faire des victoires, des podiums. Ok, on voit que il est trop jeune. On rappelle qu'il a 17 ans, les gars. Il a 17 ans, il est rentré dans la F1. Bizarre, hein? Ok, Hadjar aussi, Bortoleto aussi, et aussi d'autres personnes. Et ils avaient 17 ans, mais on voit le manque d'expérience. Bon, j'espère pour ces 4-là qui vont réussir à faire des victoires, des podiums, à marquer beaucoup de points. Et merci à vous les gars. Merci de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. Et oui, et aussi le pouce bleu, bien sûr. Le pouce bleu. Bien bleu, bien bleu. Et oui, génial. Merci de regarder cette vidéo. C'était la Formule 1 info. Au revoir.